Alors, salut les amis. Bon, alors, oui, bah ça filme. Alors ça c'est nouveau. Le compteur a encore changé de place. Alors je vois le compteur vers ma boucle de ceinture. Il est inversé. Oh là, ça veut dire qu'il va falloir que je remette après l'image. Pourtant, je filme. Ah ouais, je filme toujours de la même, dans le même sens, avec le même téléphone. Bon, c'est pas grave. Alors, on se retrouve vendredi 19 décembre pour vivre des bons moments ensemble. Par contre, je veux pas rester longtemps. J'ai un énorme boulot ce soir. Regardez le colis que j'ai, enfin le colis, l'enveloppe de documents de presse que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. C'est Janine, vous savez, ma correspondante qui a l'âge de ma mère, en Bretagne, ça doit faire 32 ans qu'on correspond, c'est Carole. Carole Verreg, fan de Jeanne Masse, qui est morte il y a quelques années. J'ai fait un article hommage sur elle sur mon blog avec des photos de sa collection qu'elle m'avait envoyée sur Jeanne Masse avec des choses inédites, introuvables, comme le gros biberon euh, format géant de Bébé Rock, sa chanson, son single, son 45 tours Bébé Rock, et des PLV présentoirs de tas de trucs que moi j'ai pas. Quoi. Bon, alors on en parlera ça dans un instant. Bon, alors, je suis rentré en retard de Pardieu, sous un déluge épouvantable. J'avais mes bottes, alors c'est pas les mêmes que celles-là, trempées, les chaussettes trempées, j'espère que la semaine prochaine que je pars à Paris, je vais pas avoir un déluge comme ça à Paris du matin au soir avec une pluie de fin du monde. Hein. Bon, j'ai été obligé de m'arrêter à l'épicerie arabe. Alors ce n'est pas l'épicerie de Neuville, que d'ailleurs j'aime bien aller là-bas, je discute toujours pas mal avec le vendeur, mais qui est très sympa, mais c'est l'épicerie dans une banlieue là où j'ai failli me faire tabasser plusieurs fois parce que c'est tout le temps plein de groupes de jeunes des banlieues devant. Ils étaient encore là ce soir. Je dis pas que c'était les mêmes que l'autre fois, j'en sais rien. Ils n'ont pas arrêté de me regarder de la tête aux pieds quand je rentrais et que je sortais de l'épicerie. Il y en a un qui disait sans arrêt: Johnny, c'est Johnny, c'est Johnny, c'est Johnny, c'est Johnny. Puis les autres, ils me regardaient d'un air. Alors, ils souriaient pas. C'était pas un air de moquerie, mais ils aimaient pas. Hein. Ils aimaient pas. Johnny, oh là, oh là. Bon. Donc, j'ai été obligé d'aller chercher cette pochette de Piv Gadget de 1984. Bon, cette enveloppe Kraft, elle serait bien passée dans la boîte aux lettres. Pourquoi il ne l'a pas envoyée en lettres vertes? Pourquoi aller faire courir les gens? Alors, je pense que je vais faire une vidéo spéciale pour regarder ensemble, même s'il y en a peut-être 10 minutes, mais je ne vais pas mélanger avec mes achats du jour, parce que les Pif Gadget Vintage, ça intéresse quand même beaucoup d'entre vous. Qu'est-ce qui m'a énervé, ce vendeur? Mais eBay, qu'est-ce qui m'a énervé? Bon, je lui paye les Pif Gadget, un lot de 3. 5 jours après, seulement, il me contacte. Pouvez-vous me donner votre adresse de votre point relais? Je lui réponds: vous attendez 5 jours après le paiement pour vous manifester? Bon, alors je lui envoie, mais en lui disant: je suis en voyage, donc je ne peux pas vous faire de copier-coller. Donc cherchez l'adresse du point relais avec le nom du locker et le... Bon. Et comme vous le voyez, à cause... Pourtant, c'est pas épais. Ça n'est même pas rentré dans le locker, dans un compartiment, tellement c'est blindé de colis pas reçus, mais parce que il était dispo, hein, mais les gens qui envoient des colis mondial relais. Ah, mais la semaine prochaine, ça va être ingérable. Ingérable. Hein. J'ai vu sur ma tournée d'hier soir, j'ai oublié de vous dire, dans les progrès, les journaux, le journal Le Progrès que j'ai ramené hier soir, donc il me manquait toute la semaine
j'ai tout trouvé. C'était en couverture, un de mes points relais, en couverture du Progrès. Le magasin fait 75 mètres carrés. Il a plus de 1000 colis à entreposer. Il montrait sur la photo, c'est ingérable. Ingérable. On le voit au fond derrière les colis. Il dit, c'est absolument ingérable. Ça n'a jamais été comme ça. Bon. Donc là, puisque ça n'a pas été déposé dans mon locker, mais dans l'épicerie arabe, c'est qu'il n'y avait plus. Oh là là, ce qui m'a énervé ce vendeur. Mais alors, donc, je vous dis, je lui envoie, et plusieurs jours après, il me répond, merci, pouvez-vous me donner aussi votre adresse mail et votre téléphone pour le bulletin mondial relais. Je lui réponds, mais attendez, vous avez ces infos en tant que vendeur à qui j'ai acheté si vous cherchez un peu sur eBay. Je suis en voyage, je vous ai dit, et vous me dérangez encore avec ça. Oh là là, ce qui m'a énervé. Un plat de nouilles, mais un plat de nouilles comme vous pouvez même pas imaginer. Mais moi, le plat de nouilles comme ça, je les mange même pas, les nouilles, je les balance à travers la pièce. Et plat, punchline. Bon, alors, j'ai vécu une autre galère. Je ne sais pas si c'est sorti aujourd'hui, puisque mercredi, je n'ai pas été à la FNAC puisque j'étais... Attendez, mais comment ça glisse là? Je n'ai pas été à la FNAC puisque j'étais à Sanary. Donc là, j'y étais pas allé depuis dimanche. Donc c'était la sortie. Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Pamela Anderson, Liam Neeson. Alors, moi, je n'ai pas pris pour Pamela Anderson, je ne collectionne pas les très belles, c'est pas la question, mais je ne collectionne pas sur elle, j'ai pris uniquement pour le caméo Priscilla Presley, qui, je vous le rappelle, jouait dans les 3 premiers films avec Leslie Nielsen, voilà, qui est mort d'ailleurs depuis. Bon, elle fait un caméo. Quand elle en avait parlé, quand il y avait ce projet de film, elle avait dit qu'elle ne voulait pas faire de caméo parce qu'elle ne savait pas si le film allait être réussi. Ça a été caché, sauf que j'ai vu le film tout à l'heure, je n'ai pas eu Priscilla Presley dedans. Bon, j'ai passé tous les bonus, il y a de nombreux bonus. Alors, documentaire, La femme fatale drôle, bon, bah ça c'est Pamela. Coulisses d'un plateau, ouais, bon. Séquence supprimée, scène inédite, alternative et étendue. Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Hein. Par rapport au film, on n'a pas grand-chose comme nouvelle scène. Bon. Et pas de Priscilla Presley sur le tournage, pas de scène coupée avec elle, que dalle. Alors, j'ai cherché sur Google et je trouve bien, vous voyez, The Surprising Cameo, que, voilà, je vous traduis, le caméo surprise que vous avez peut-être, you might, oui, que vous pouvez, alors, you might, que vous pouvez avoir loupé, donc dans le remake The Naked Gun, hein, The Naked Gun. Voilà, donc elle est bien là. Donc j'ai dit, alors elle est habillée comme à une soirée. Bon, et en cherchant, j'ai vu que c'était marqué que ça ne dure que 2 secondes, qu'elle n'a pas un mot. Elle n'a pas une ligne de dialogue. Où elle reprend... où elle reprend son rôle. Bon, alors... je viens de repasser le film encore, j'ai lu que c'était quand Liam Neeson il perd son pantalon. Alors il n'y a qu'un moment où il perd son pantalon, c'est vers la fin du film, donc je vois c'est à 1 heure pile du film, quand il est, bon je ne vais pas vous raconter, aucun d'entre vous
n'a vu le film en salle cet été, n'est intéressé ni par le film, ni par Priscilla Presley. Donc là, je perds mon temps, je suis en train de faire mon show pour moi-même. Donc je vais juste vous montrer la seconde. Je vais pas me mettre trop près parce que, mais même pour 2 secondes, ces abrutis de robots de YouTube sont capables de me coller des droits d'auteur et de me bloquer la vidéo. Ils sont... ouais, mais même... Pourtant, quand j'ai fait la vidéo qui est toujours en cours de contestation, qui est bloquée... c'était quoi? Bon, allez. Voilà. Là, voilà. Alors, je pense qu'elle a une perruque, parce qu'elle est brune maintenant, et qu'elle a les cheveux plus longs que ça. Par contre, ouais, je sais pas. Le visage est tout, je sais pas, botoxé ou... alors, une tonne de maquillage, mais déjà dans Dallas, elle était très maquillée. Hein. Enfin, dans les dernières années de Dallas, les dernières saisons, les premières sont peut-être un peu... Ouais. Bon. Donc là, c'est chez elle qu'elle voit, mais c'est dans elle a la même coupe de cheveux que dans les 3 premiers, dans les 3 films que j'ai en DVD. Je collectionne, je suis un fou de Priscilla Presley, fou amoureux d'elle, aussi amoureux de Priscilla, Victoria Principal, dont je collectionne toute la filmographie, j'ai tous les livres de gym, de beauté de Victoria Principal aussi, toute la presse, tout, et Priscilla Presley, c'est pareil, j'ai tous ces livres, je collectionne tout. Ouais, alors ils disent 2 secondes, je voudrais bien voir si ça dure vraiment 2 secondes. Attendez, je vais compter, parce que moi, je compte 1 seconde. Alors, 1, 2, ouais. ouais, vous voyez, on n'a même pas tout à fait 2 secondes. Avec ça, attendez. Alors. 9 jouets sur 10 achetés sur plusieurs plateformes de commerce en ligne ne sont pas conformes. Pire, 6 sur 10 sont même dangereux. C'est le résultat. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Bon. Alors, attendez, il faut quand même que je regarde, je surveille. Alors, ce matin, Sylvie Vartan était invitée de l'émission Bonjour sur TF1. Mais je partais à la commune des 4 boîtes. Je vais vous montrer le très maigre butin, enfin les très maigres trouvailles ramenées. Et... attends, là, je ne sais pas ce que je fais si je sors de... Parce que tout à l'heure, à 21h... je suis très énervé. Il y a une émission inédite avec Chantal Goya, jamais repassée. Attendez. Alors, ça s'appelle le Noël à Matignon. Donc, vous savez, c'est quand Jean-Jacques Debout lui avait dit « On se mariera, on aura 2 enfants, vous chanterez à l'opéra ». Et donc, ça s'appelle Noël Matignon à l'opéra, le 14 décembre 1986. Donc moi, j'y ai jamais vu, ou alors, en tout cas, je m'en rappelle pas. Et sur Mélodie, c'est ce soir à 21h05, quand il y a une nouvelle émission comme ça en prime, vous avez dès le jour même le replay sur la page de replay de Mélodie. Il n'y est pas. Donc j'ai dit, est-ce que l'émission, ils l'ont vraiment? Parce que c'est déjà arrivé que vous attendez et ils mettent une autre émission à la place parce qu'ils ne l'ont pas eu. Ils l'ont acheté, ils l'ont pas reçu. Mais là, apparemment, j'ai vu une pub sur Facebook, sur la page Mélodie. Apparemment, c'est bien pour ce soir, 21h05. Donc là, je n'ai pas pu prendre. Alors, Sylvie Vartan était invitée pendant 30 minutes de l'émission Bonjour ce matin. J'ai enregistré, j'ai tout découpé parce qu'il y avait une coupure de pub. J'ai mis les 2 morceaux sur mes DVD maison Vartan. Voilà, DVD maison en cours, et puis j'ai pris, alors elle venait pour la promotion de son album live, je tire ma révérence, et j'ai pris sur le DVD en cours Marie-Myriam, car je collectionne tout Marie-Myriam, les petits papiers de Noël, le 28 décembre 1983, elle avait les cheveux courts à la Lisa Hartman, bon j'aimais pas trop, tout en cuir, pantalon, blouson, tout... et puis la chanson qu'elle a chantée, je l'ai en 45 tours. Hein. Bon, voilà. Mais par contre, il y a encore ce soir Chantal Goya. Alors l'émission,
Matignon dure 1h45. C'est pas possible qu'elle chante pendant 1h45. C'est pas possible. Non, non, alors je vais enregistrer, je mettrai une autre chaîne, parce que peut-être on la voit que 10 minutes, je vais pas me farcir les 1h45. Bon, alors, attendez. Là, je comprends pas trop ce que ça me fait, là. Bon, allez, ça me gonfle, là. Je vais sortir de MyCanal, je vais aller sur le canal normal, que quand je tape 9, j'ai la 9. Alors, Hanouna s'arrête pendant les vacances de Noël, c'est-à-dire ce soir, c'est la dernière pendant 15 jours. Ok. Voilà pour les enregistrements. Et quotidien, est-ce qu'il y a mon pote Paul Gasnier? Je vois pas. Bon. Alors, ce matin, d'habitude, quand je suis en voyage le mercredi ou au cinéma, donc il y a bien le film Heidi et le Lynx qui est sorti ce mercredi à la Pardieu, j'ai vu. Alors, je vais dans la commune des 4 boîtes le jeudi. Mais là, je n'ai pas pu, puisqu'hier, ça a été le cirque. Il est là, Paul. Ça a été le cirque pour aller chercher à Saint-Romain, dans un locker. J'espère que c'est la première et dernière fois de ma vie, loin comme c'est, l'énorme caisse SP Collection, Cobra et Capitaine Flamme. Et la vidéo short, je vous en ai pas parlé, je vous avais fait une vidéo short hier matin, depuis l'arrêt de bus là-bas, j'avais 20 minutes d'attente pour le bus pour aller à Neuville, avec l'énorme carton que je vous montrais devant mes pieds. La vidéo short a 2000 vues. Alors 2000 vues en 24 heures, c'était hier. Incroyable, incroyable. Bon, alors là, il va y avoir un paquet d'émissions sur Mélodie. Je vais être archi occupé, et tous les jours, pendant que je suis en voyage. Donc ça sera tout à repasser, à enregistrer, à mettre sur DVD. Quand je serai rentré, il y a une émission inédite pour moi de 1975, d'ailleurs c'est marqué inédit, avec Annie Cordy. Il va y avoir Salvador. Alors ça, je ne sais plus qui c'est qu'il y a dedans. Les rendez-vous du dimanche, il va y avoir Joyeux Noël, Tino Rossi avec Chantal Goya, le 24 décembre 1979. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, alors, voilà pour le film. Bon, là, le Blu-ray, j'ai pas encore eu le temps d'ouvrir. Alors, je vous ai fait une vidéo short très courte, hein, à peine, je sais même pas 2 minutes, à la Pardieu, parce que j'étais à la Brioche Dorée, bourré à craquer. Je n'ai jamais vu autant de monde à la Fnac et dans le centre commercial. C'était pire que dimanche dernier, hein. Et pourtant, chaque année, pour Noël, pour les fêtes, j'y vais. Donc, c'est pas une nouveauté pour moi. Mais d'année en année, il y a de plus en plus de foule. C'est absolument dingue. Bon. Alors, j'ai repris encore à Emma. Voilà. C'est du stock, parce que les fêtes passées, ça sera terminé, hein. Attendez, à Monoprix, où je prenais des décos de Noël, croyez-moi ou pas, le rayon déco de Noël a été supprimé pour mettre le blanc à la place. Alors qu'on n'a pas passé Noël, on n'a pas atteint Noël, le blanc. Non mais n'importe quoi. Mais qui a envie d'acheter des draps ou des coussins alors que Noël est même pas passé? Ils sont tarés. Bon, alors j'ai repris. Donc ça, c'est chocolat blanc et café, j'adore. Et ça, j'en ai mangé la moitié. Regardez, ça, c'est bien Noël, hein, par contre. Feuille de houx, saveur pistache. Oh, miam, 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 Julien Bugier. Bon, à ce sujet, j'ai beaucoup de messages de vous en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel avec ton mal de bide? Tu te plains sans arrêt d'avoir mal, d'avoir la diarrhée. L'instant d'après, tu dis « miam miam Julien Bugier ». L'instant d'après, tu nous dis que t'es mort de faim, que t'as faim, alors que 5 minutes avant, t'étais malade, pliant de douleur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, allez, j'ai pas le temps ce soir. Bon, alors Fnac, une semaine après sa sortie, je trouve enfin l'album de Laurent Voulzy. Enfin, le double. Il y a 2 CD, hein. Je vois puis il est lourd. Comment ça se fait qu'il est lourd comme ça?
Il n'y a pas de DVD, non, il y a 2 CD. Bon, alors, il n'a pas été mis dans les nouveautés. Alors, je peux le chercher. Hein. Alors, le double album Casimir, l'île aux enfants, toujours pas, hein, toujours rien à la Fnac. Hein. On m'a dit, il faut que tu le commandes sur Amazon. Hein. Ouais, mais il y a sûrement des frais de port. Hein. Bon, ou sur Mélodie. Ah oui, sûrement sur Mélodie, avec 7 € de frais de port. D'ailleurs, là, j'ai fait un commentaire sur... alors, quelle page c'était? C'était sur Instagram. Il marque Mélodie. Joli cadeau de Noël pour vous, le double CD Casimir l'île aux enfants. Commandez-le, joli cadeau de Noël. J'ai marqué, non mais attendez, cadeau de Noël payant avec 7 € de frais de port chez Mélodie. 7 € à rajouter. Alors il y en a un en dessous que je connais pas, un guignol. Je lui ai rien demandé. Justement, c'est ce que je lui ai répondu. Il vient me marquer ce cow-boy, toujours dans la frime, jamais content. Alors je lui ai marqué en dessous, je t'ai demandé quelque chose? On se connaît? Et puis hop, je l'ai bloqué illico. Donc il verra même pas ma réponse. Mais attendez, mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Putain, mais il y a autre chose que des trolls sur les réseaux sociaux. Alors ça, je me demande. Donc, je l'ai cherché à la languette Woolsey. Donc, il y avait plusieurs compiles que j'ai déjà. Et il y avait 3 exemplaires seulement. Alors, attendez, mais alors, Woolsey, il n'a plus la cote. 3 exemplaires seulement de ce... Alors, c'est marqué nouveauté. Donc, voilà. Puis, j'ai regardé derrière, j'ai vu 2025. Puis, la pochette, j'ai bien vu que je ne l'avais pas. Mais j'ai dit, son nouvel album, ils en mettent que 3 exemplaires dans la languette Laurent Voulzy. Bon, alors là, je suis très énervé. À la grande récré bourrée à craquer, je prends cette Barbie qui ressemble un peu à Nicole Kidman, bien que je n'aime pas trop ce gros nœud qu'elle a devant. Et puis, tout allait bien. Et puis, dans le bus de retour, je commence à avoir des doutes. Je dis, non, mais attends, t'aurais pas repris une Barbie que tu as déjà? Ah, j'ai un doute. Ah là 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 là. Vous savez très bien que quand j'ai un doute, c'est pas bon. Eh bien, regardez. Et voilà. Et voilà, voilà. Bon. Voilà, voilà, voilà. Ah là là, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et puis alors, je suis content à la Fnac. 3e figurine Toonies. Alors ça, c'est un événement. Alors je sais pas depuis combien de temps j'ai découvert leur présentoir de figurines Toonies là-bas. Ça doit faire 1 an. Au moins 1 an, ouais, parce que celle d'Astérix que j'avais pris, je crois que c'était la première. Ça fait un moment que je l'ai, ça doit faire plus d'1 an même. Attendez, est-ce qu'il y a des dates derrière? Non, il n'y a pas de date. 1975, oh bah tu parles. Qu'est-ce qu'il hurle, la Nouna? Pourquoi il hurle comme ça? Donc ça, c'est la figurine numéro 1. Alors, j'ai trouvé récemment, j'ai pris la numéro 2 en vous disant, je crois, il me semble bien que je l'ai déjà. Ça, j'ai pas vérifié. Et j'ai trouvé la numéro 3. Alors là, c'est sûr que j'y ai jamais vu. J'y avais jamais vu. Et la numéro 1, quand j'ai vu Non, je la cherchais depuis 1 an. Depuis 1 an. Et la dernière fois que j'y avais été, c'était quand dimanche. Et ça y était pas. Hein. Oh, qu'il est joli, mon petit chéri, avec mon petit amour. Maman, elle t'aimait tellement. Bon, alors là, j'ai été au TCL. Je suis rentré aussi en retard parce que l'abonnement, 74 € par mois pour des bus catastrophiques, tout le temps en retard ou qui ne passent pas. Et en plus, ma carte que j'ai là, des fois je l'oublie, hein, ma carte, enfin les cartes, c'est 5 € pour 5 ans. Vous devez payer la carte plastique, vous devez payer le support de la carte, en plus de l'abonnement. Non mais on marche sur la tête. Et donc, elle m'avait dit, il y a 1 an, quand j'avais été renouveler mon abonnement, elle m'avait dit en janvier 2026, votre carte arrive à expiration,
il faut aller la repayer pour 5 ans. Donc elle m'a demandé 5 euros. Donc c'est 1 euro par an, si vous préférez. Parce que ça m'était arrivé il y a, je sais pas, 5 ans. Ça doit faire 5 ans. Ouais. Le 1er janvier, je prends le bus, la carte ne marchait pas. Et je vous rappelle que c'est férié le 1er janvier. Donc, agence TCL, toute fermée à Lyon. Évidemment, tout ce qui est férié, ils foutent rien. Et donc, je me suis retrouvé sans abonnement. J'ai téléphoné le lendemain pour leur demander ce qui se passait. Et ils m'ont dit qu'ils m'avaient soi-disant envoyé un mail m'informant que ma carte allait être périmée. Et mail que je n'ai jamais reçu. De toute façon, j'y ai jamais cru. Bon, bref. Donc, il y a 1 an, heureusement, elle m'avait dit, pensez avant janvier 2026. Bon, voilà. Donc, j'ai dit, je ne vais pas y aller la semaine prochaine. Il va y avoir une queue épouvantable. J'ai quand même attendu plus de 20 minutes pour être reçu. Bon. Et avec les points de fidélité, à chaque fois que je passe la carte voilà, regardez, je vous montre. Sûrement pas le côté avec ma tronche. À chaque fois que je passe la carte devant les oblitérateurs, ça fait des points. Bon, j'ai des milliers de points. Il n'y a jamais rien d'intéressant avec leurs trucs cadeaux. Là, il n'y a que de la merde. Et alors, il y avait eu pour le 8 décembre, Luminion. Alors ça devait être une bougie comme ça, hein. Ça devait pas être... Bon, il fallait 1000 points. Je clique dessus, l'offre a expiré. Tous les lots ont été déjà réservés. Non mais attendez, c'était même pas au bout d'1 heure. Bon, alors là par contre ça ne bouge pas, personne n'en veut, personne n'y prend. J'avais vu sur la photo que c'était tout petit. Je pensais pas que c'était minuscule à un tel point. Cette boîte métal, voilà, fidélité TCL, de bonbons. Regardez la taille des bonbons et regardez le peu qu'il y a. Ils peuvent pas en donner moins, hein. Ils peuvent pas. Hein. Voilà. Des petits cœurs. Voilà. Non, parce que le problème des points, c'est qu'au bout d'un certain temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils sont périmés si vous ne les utilisez pas. Voilà. Alors maman, sur son compte TCL, elle avait au moins 50 000 points. Ben ouais, mais ça a sauté quand j'ai fait résilier sa carte, hein, après sa mort. Hein. Ça... Et en plus, il continuait de la prélever. Je leur ai téléphoné en leur disant « Mais arrêtez, ça fait j'avais pas vu avant, ça fait 6 mois qu'elle est alitée à la suite de son opération de son cancer de la vessie, qu'elle ne marche plus, qu'elle est toute la journée couchée dans les hôpitaux ou les EHPAD, elle ne prend plus les bus TCL. Arrêtez de la prélever, il faut arrêter !» J'ai dit « Mais regardez son compte, regardez sa carte, vous verrez que ça fait 6 mois qu'elle ne prend plus les transports en commun. » Putain, ça c'est pas mon bon à rien, mon con et mon abruti de frère qui se serait occupé de ça. Il a rien foutu, il a juste empoché l'argent l'argent de la vente de son appartement. On n'a rien eu d'autre lors de la succession. Allez, j'avais dit que je restais pas longtemps, on en est à 28 minutes. Bon, allez, moi j'ai 1 million de choses à faire ce soir. Alors je suis furieux. J'ai oublié de vous dire l'interview de Drouot sur Mélodie. Jean-Claude Drouot. J'en ai marre. J'ai hâte que ça se termine. Hein. Tous les lundis à 20h. Hein, parce que tout enregistrer, tout mettre sur DVD, alors que je suis en voyage sans arrêt, c'est un enfer. Donc mon enregistrement de lundi où j'étais à Sanary a encore, comme toujours, comme pour tous mes voyages précédents, foiré. Alors, je comprends pas. Ça ne s'est pas déclenché. J'ai rien, j'ai aucun enregistrement. Pourtant, la programmation est effacée. Et quand je suis rentré de mon voyage, j'ai laissé encore une fois, pendant 3 jours,
la boxe, pour rien du tout. Alors là, quand je pars à Paris, là, j'éteins tout, hein, cette fois, j'en ai marre. Pour rien. Et j'avais laissé sur la chaîne, sur Mélodie, et bien, une nouvelle fois, ça s'est tout remis tout seul sur la mosaïque. Voilà. Je n'arrive pas à trouver pourquoi. Ça doit venir du décodeur, c'était pas le cas avant, c'était pas comme ça. Moi, ça me fait ça depuis des mois. J'ai été dans les paramètres, j'ai essayé de trouver, je ne trouve pas. Je ne trouve pas l'explication. Et j'avais téléphoné à CanalSat, ils ont été incapables de m'aider. J'avais téléphoné à le décodeur. Il m'avait dit, il faut appeler Bouygues, parce que votre décodeur télé, c'est de Bouygues qu'il est. C'est pas un décodeur de Canal+. J'ai appelé Bouygues, je suis tombé sur un conseiller arabe dans je ne sais pas quel pays, incapable de m'aider, un bon à rien. Oh, ce qui m'a énervé. Oh, ce qui m'a énervé. Bon. Donc, ce matin, ça devait repasser sur Mélodie. Sauf qu'à la place, il y a eu Véronique Jeannot et Mehdi, pour lesquels il me manque aucune interview. Oh là là. Bon, alors la presse, c'est la folie. J'ai pas voulu y aller hier, je savais que le collectionneur et chineur sortait, mais j'ai été très déçu d'abord j'étais crevé par mon voyage. Alors attendez, je vous ai pas montré mes trouvailles de ce matin. La commune des 4 boîtes. Bon, c'est de pire en pire. Hein. C'est de pire en pire. Alors j'ai pris pour faire des glaçons, malgré que j'en ai 2 qui doivent venir de mes parents, parce que au début je voulais pas le prendre, et puis je vois qu'il y a un couvercle. Vous voyez ? Alors j'ai dit, mais ça c'est bien, parce que moi, à chaque fois que je fais des glaçons l'été, que j'emporte dans le congèle, il faut faire attention de ne pas renverser l'eau. Moi, je les remplis à ras-bord, bien sûr, hein, parce que je déteste la chaleur, donc je mets beaucoup de glaçons dans mes boissons. Enfin, de toute façon, dès qu'il fait chaud, hein, pas que l'été. Hein. Et là, vous voyez, là c'est bien, parce qu'au moins, quand je vais y emmener, j'aurai pas besoin de... Voilà, ça va pas se... Bon, de toute façon... Je vais mettre là. On a le temps, hein. On a le temps, hein. Alors, Griezmann, je suis dégoûté. Il me dégoûte. Ça fait plusieurs jours que sur toutes les pages Instagram et Facebook sur lui que je suis, je voyais tout le temps des photos, les cheveux à ras. Alors, des fois, il repasse des photos de ses anciens matchs, tout ça. Je croyais que c'était des anciennes photos. Je dis, mais pourquoi tout le temps à ras? Eh bien, il a recommencé. Je croyais qu'il ne referait plus jamais ça. Il s'était fait couper coupe mulet, court dessus, mais pas du tout à ras, et très long derrière, frisé. Eh bien, il a tout recoupé, la boule à 0. Mais, tiens... Ça, c'était une lame que je cherchais l'autre jour. Bon, c'est pas pour mon rasoir. Je suis dégoûté. Ah, je suis très, très déçu. Hein. Bon, alors, ça valait le déplacement ce matin pour une chose. Ce magnifique livre Gallimard de Noël, comme vous le voyez. Alors, abîmé, regardez derrière, 2011. Bon, j'en ai beaucoup. Ça fait 10 ans que dans les boîtes à livres, j'en récupère et que je les collectionne. Je ne savais pas, j'ai jamais vu qu'il y en avait un sur Noël. Donc, ils n'ont pas dû il a du mal se vendre. Hein. Oui, donc il y a tout ça, Gallimard. Et il y en a plein. Tout derrière. Bon. Alors là, j'étais vraiment content. Hein. Quand j'ai vu cette merveille, malgré qu'il est abîmé, regardez comme c'est beau. Puis là, c'est en relief quand on touche. Alors. Attendez, 20h. 20h, j'aurais bien voulu voir les titres, parce que des fois, à 20h30, il y a des... Ah, mais là, c'est trop tard. Hein. Ah bah ouais, c'est déjà commencé, le journal. Bon. Alors, voyez, alors là, c'est abîmé, mais bon, c'est joli. Ouais, alors ça, c'est en Australie. Le Père Noël qui est en bateau. Ouais, mais moi, j'irai jamais en Australie. Voyez, alors là, c'est pas beau. Le sapin, tout vient... Ah, attendez. Un budget sous le sapin.
voyez, c'est pas joli, mais regardez, vous mettez la feuille de papier calque, la feuille transparente, et tin. Voilà, le vrai sapin de Noël, le vrai. Alors ce soir, je ne sais pas ce que je fais. Non, mais je suis débordé. Je suis débordé à la télé. J'ai 3 chaînes en même temps. Je suis débordé. Alors, il y a Apex sur Paris Première, Bruce Willis, 2021. Alors, ce film, plusieurs fois, je l'avais vu sur MyCanal, mais à chaque fois, c'était acheté ou loué. C'était payant. Bon, alors, moi, je m'y perds. Je m'y perds. Est-ce que je l'ai récupéré depuis ailleurs? Est-ce que je l'ai? Ah ben, vous m'excusez parce que moi, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Et c'est à 21h que ça commence. Boire et déboire. Ok, alors attendez. Ah, mais j'ai plus de place sur les étagères Bruce Willis. Tiens, clair de lune, là, il y a un... Oh, il y a un peu de place, là. Là, DVD... Ah bah, Apex, je l'ai. Ah bah, regardez, c'est bon. Ah bah, c'est bon. Bon bah... Alors, je me retrouve avec 2 chaînes en même temps. Donc, sur Arte, je collectionne Peau d'âne, Jean Marais, Catherine Deneuve. Je suis fanat de ce film depuis mon enfance où on nous l'avait montré à l'école. Les maîtresses nous l'avaient passé en classe en nous disant à la fin, je vous avais raconté ça, je vous l'ai déjà dit si vous faites attention, elle nous avait dit, alors moi je ne savais pas ce que ça signifiait, il y a un anachronisme quand l'hélicoptère dans lequel est Jean Marais et la tante, enfin la marraine de Peau d'âne de Catherine Deneuve arrive. Et depuis, je collectionne sur ce film que j'ai en DVD. Je dois l'avoir en Blu-ray. Oui. Alors attendez. Donc Apex, c'est bon. Voilà. Alors sur France 4, Goldorak U. Donc la nouvelle série pourrie que je refusais de regarder. Enfin, moi, je suis resté un quart d'heure devant, j'ai arrêté. Avec toutes les voix japonaises, sous-titrées en français, les voix japonaises agaçantes. Ah non, moi, je peux pas. Regardez les Cités d'Or comme ça, regardez Rémi comme ça. Mais moi, je tiens pas plus de 5 minutes. J'ai jamais pu le tenir. Ça gâche tout. Bon, alors là, c'est en VF. Il y a la VF. Sauf que ces cons, là, qui avait commencé à rediffuser Goldorak l'été passé, je vous rappelle qu'au bout de 10 épisodes, ils ont tout stoppé. Ils n'ont jamais été au bout de la série. Donc là, la saison 1 est diffusée entièrement ce soir jusqu'à 2h du matin. Mais n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a 13 épisodes. Et bien les 13 épisodes, regardez, mais là... Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Ça représente qui? Bon, c'est pas Actarus. C'est Alcor qui a cette tronche-là? Cette tronche de manga récent? Mais qu'est-ce que... Alors, vous voyez, après 6e épisode, vous voyez, jusqu'à 2h du matin. Mais ils sont tarés. Ah non, mais moi, je me farcis pas. Et pourquoi ça commence qu'à 21h20? France 4, il n'y a pas beaucoup de pubs. Voilà. Non, mais moi, je vais mettre... Ah oui, une insidieuse malice parce que c'est gonflé. Il a 2 doigts de coucher avec elle. Son père, Jean Marais. C'était gonflé pour l'époque. Et il est sorti en quelle année? Une année qui doit vous rappeler quelque chose. Tintin, 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 tintin. Je collectionne. Par contre, je ne sais pas comment je vais faire ce soir. Non, mais... Alors, regardez ces merveilles, regardez comme c'est beau, c'est vintage. Au Moyen-Âge, le sapin était orné de pommes bien rouges. Aujourd'hui, les boules de Noël ont remplacé les pommes, ça je le savais. Noël est la fête de la lumière. Les villes sont illuminées, les maisons décorées. Ça n'arrive. Ça m'intéresse pas. En Provence, le 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe, on met du blé à germer, c'est un porte-bonheur. Ah bon? D'où vient le personnage du Père Noël? Peut-être de la légende de Saint Nicolas qui donnait des cadeaux aux enfants sages. Est-ce que je suis sage, moi?
Pas d'après tout le monde. En tout cas, l'autre, sa troisième chaîne a été supprimée. Alors, et ça sera pareil pour toutes les suivantes. Hein. Mais il a pas compris. Hein. Alors là, c'est pas mal, vous voyez. On a Saint-Nicolas, mais quand on tourne, il se transforme en Père Noël. Père Noël, pour toi dont j'ai tant rêvé. Tout au long de cette année, viens, je t'appelle. Alors, la bûche de Noël, ouais, ben j'en ai plus. Et il n'y en avait pas à Intermarché, hein, samedi dernier. Je vais sûrement y retourner demain. J'étais dégoûté, j'ai cherché, j'ai dit, il y a bien de la bûche de Noël. Rien. Oh, c'est beau ça. Ah oui, alors là, j'ai vu un truc, vous voyez. Donc là, ça se transforme la crèche. Regardez la crèche, ils sont en plein air. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les crèches représentent la naissance de Jésus dans un décor d'étable ou de grotte. Des figurines appelées santons évoquent les personnages de la nativité. Tintin. Ah ouais, mais non, mais j'ai tout à vous montrer là aussi après. Et voilà mes figurines, toutes conservées de mon enfance. Tiens, il y a encore les prix. 6 francs 25. De denrées périssables qui viennent de Rungis, donc tout ce qui est de l'export et du terroir français. On a un gros boom à cette période-là, une grosse demande en tout cas qu'on doit couvrir. Mais elle s'éclaire, hein. On verra une autre fois. Bon, allez, c'est trop long là. Hein. C'est trop long, j'avais dit un quart d'heure, on en est à... Oh là là. Les crèches de Naples sont monumentales et très belles. Oh, c'est beau avec ce jaune là. En cachette, le Père Noël est passé. Vous croyez qu'il va passer chez moi? J'attends vos réponses. Le Père Noël n'est pas le seul à distribuer des cadeaux. Saint-Nicolas, Père Noël le 25 décembre. Les rois mages, le 6 janvier, tiens, une Barbie, le 6 janvier en Espagne et en Amérique latine. Entre le 31 décembre et le 1er janvier, on fait la fête en attendant minuit. Ah oui, avec mes parents, ça a toujours été dans notre lit. Hein. Enfin, devant la télé, et puis dans là, le coucou. J'en avais un quand j'étais petit. Hein. J'en avais un, ma petite maman, qu'elle m'avait acheté. Marche plus, il n'y a plus de coucou. Regardez, il y a la tige, mais il n'y a plus de coucou. Et il n'y a plus d'aiguille. Voilà, j'entends dehors, c'est le déluge. Le déluge qui tombe. Oh là, il y en a marre. Alors ça, si je vous montrais ma porte d'entrée, c'est accroché à ma porte d'entrée extérieure. Ok. Alors aussi, il y avait une pile de Science et Vie. C'est rare qu'il y ait des choses intéressantes, mais je regarde quand même. Une fois, il y avait eu un dossier sur X-Files. Plusieurs fois, il y avait eu des dossiers sur Star Wars. Et alors là, grosse surprise, donc il date de décembre 2024. Il a 1 an. Eh bien, spécial Indiana Jones. Regardez. Alors, c'était pour la sortie du jeu vidéo. Voilà. Mario, non, c'est pas mal. Voilà. Et alors ça, c'est la grosse surprise. Attendez. Ça, c'est la grosse surprise. Je ne peux pas croire qu'il n'y en avait qu'un seul. Les gens ont pris. C'est pas possible qu'il n'y avait qu'un seul journal de Mickey Vintage. Les gens les ont pris. C'est pas normal. Alors, je ne sais pas ce que... Je l'ai eu, bien sûr, à l'époque. 24 octobre 1982. J'avais 12 ans. Attendez, j'enlève le flash, là. Voilà. Ah ouais, mais on voit moins bien. Hein. Non, là, on voit mieux. Hein, ça. Alors, j'avais 12 ans. Mon père me le prenait tous les mercredis à Neuville pendant plus de 10 ans. Ça a duré. Ensuite, c'est moi qui lui avais dit que j'allais l'acheter tout seul. Donc, les fleurs du fantôme noir, je m'en souviens très, très bien. J'en ai vu à Sanary, d'ailleurs, cette semaine. Enfin, mercredi. Alors, je ne sais pas ce que le gamin, il a fait. Moi aussi, j'avais l'appareil pour faire des trous pour mes feuilles simples et mes feuilles doubles pour les ranger dans les classeurs à l'école. Mais j'ai jamais troué des magazines comme il s'est amusé à faire. Non, mais regardez tout le long. Tout le long. N'importe quoi. Hein.
Alors, je ne sais pas si je l'ai dans ceux que j'avais récupérés. Je voulais quand même vous montrer des trucs. Non, mais c'est trop long, là. Alors, vous voyez, Guy Leclerc, mon idole absolue, Lex Barker, robot sans âme. Ah ben, je peux vous dire, 1982, 2025, décembre 2025, c'est bien ça. YouTube, saleté de robots sans âme. TikTok, saleté de robots sans âme. Instagram, saleté de robots sans âme. Oh là là. Tous les formulaires que j'ai envoyés pour la tarée de Marie-Lou, la soi-disant fan de Gaspard Ulliel, ça n'a jamais rien fait pour ces vidéos diffamatoires, pourtant qu'elle m'a volé sur ma chaîne YouTube. Bah ouais, mais TikTok, c'est pas YouTube. On peut rien faire, on peut pas faire sauter. Que des réponses de robots. Enfin, des réponses. J'ai même pas reçu de mail. Alors, vous voyez la pub concours Action Man. Donc ça, c'est Action Joe. Epcot, un rêve fou de Walt Disney. Je me souviens très bien avoir lu longuement ce dossier. Il y avait un western, là. Richard le Téméraire. Oh, j'accrochais pas trop. Je préférais... Alors là, une BD inédite de 4 pages de Bambi. Je préférais Mandrake. Tiens, Mary Poppins, maman, me l'avait emmené le voir au cinéma à la Croix-Rousse et elle était restée avec moi dans la salle. Bon, je suis sûr qu'elle s'en rappellerait plus maintenant si je lui disais on avait été voir Mary Poppins. Ah, ça, je l'ai eu. Ce Picsou. Je me souviens de cette pub. Alors ça, je comprends pas trop. C'est Rubik's Cube. Mais vous voyez ce qu'ils ont fait là? On dirait une bataille navale, je comprends rien. J'ai jamais vu ça. Voilà, Mandrake. Alors ça, j'adore. Je l'ai en de nombreux exemplaires. Lâche tes western, kid, ou je t'envoie en enfer. En fait, c'était des barres chocolatées qui s'appelaient Western par l'Alsacienne. Alors, on n'en a jamais eu dans notre magasin. Ah non, j'en ai jamais goûté. On vendait, mes parents vendaient Mars, Bounty, Tritz. Il y en avait plein. Il y en avait plein de barres chocolatées. Mais Western, on n'y a pas eu. Hein. Là, il y a Tic et Tac, il y a une BD. Ok, cowboy. Donc, alors attendez, Indiana Jones, c'est bon. Et puis ça, Noël, oh, ce que c'est beau, ce doré, ce jaune. Oh, ok. Bon, 47 minutes. Ah non, c'est trop long. Hein. Alors, je me dépêche. Donc, la presse, je vous ai dit, c'est de la folie. Alors, le nouveau 1er de janvier. Alors, ça recommence. Non, mais vous vous rendez compte qu'on n'est même pas le 20 décembre. Ça recommence comme il y a un an pour VSD, pour plusieurs titres. Ce soir, c'est les vacances les vacances scolaires de Noël. Ils veulent pas travailler pendant les 15 jours de vacances scolaires. Donc, ils sortent tous les magazines de janvier maintenant. Donc, le nouveau 1er avec Timothée Chalamet, gros fanat de cuir. Pantalon cuir, blouson cuir. Oh, il en a je sais pas combien, des centaines. Alors, voilà. J'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir. Hein. Bon. Alors, ça, c'est pour la fan. Alors. Ok. Alors, le nouveau France Dimanche. La guerre, Alain Fabien, il a voulu poignarder Anouchka. Mais c'est n'importe quoi. Il n'a pas voulu vraiment la poignarder avec un couteau. C'est n'importe quoi. Ah, rétro 2025, les temps forts, ok. Ah, Charlotte, pour la passerelle Jane Birkin. Elle a pleuré, hein. Elle a pleuré, c'est pour ça qu'elle a mis une casquette. Elle a dit 2 ans. 2 ans sans maman, c'est intenable, c'est épouvantable, c'est invivable. Ah ben moi c'est 3 ans. C'est invivable. Ok. Alors, le nouveau collectionneur et chineur que je n'ai pas eu le temps d'ouvrir, je vois juste au milieu de... Mais il y en a marre. Hein.
Encore les petites voitures miniatures. À chaque numéro, ils nous emmerdent avec ça. Et ils m'ont banni de leur page Facebook parce que j'ai osé marquer ça. J'ai osé dire la vérité. Bon. Par contre, vous voyez, là, j'aperçois un Tintin. Et regardez Lucky Luke, Tony Malt sous le signe de Lucky Luke. Je voudrais bien savoir l'année. J'étais pas né, hein. Mais maman, elle avait acheté des Tony Malt, des boîtes de Tony Malt, il y avait Lucky Luke dedans. J'avais eu des trucs, mais j'y ai plus. Mais c'était pas comme ça. C'était pas ça. Ok. Alors. Attendez, j'enlève le flash là parce que ça m'énerve. Ça fait un soleil, ça doit vous faire ça aussi sur la vidéo. Alors. Ok, le nouveau public. Le nouveau. Ok. Alors, Gala, je déteste Stéphanie de Monaco. Je suis un gros fan quand elle chantait. J'ai tous ses 45 tours. J'ai le maxi 45 tours Ouragan, le maxi 45 tours Flash, Flash pour l'amour, Flash pour la vie. Je vis ma vie au ralenti. Moussoumara, hein. Le cœur en bataille. Flash. Je déteste avec les cheveux courts à la garçonne. Je déteste. Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai mis un taxi. Ah oui, les contes. Alors, le Petit Prince, je collectionne la presse aussi sur le Petit Prince. Les contes sont-ils bons pour notre santé mentale? Mais qu'est-ce que c'est encore que ces dossiers là, avec le Petit Prince? Voilà, donc il y a Blanche-Neige, il parle des autres contes. Ah ben ce soir, il y en a un. Ah non, mais je manque pas peau d'âne. Hein. Ah non, je l'ai vu 100 fois, je le verrai pour la 101e fois. Jusqu'à ma mort, c'est une passion à vie. Mon enfance revient ce soir, ça n'a pas de prix. Pareil hier pour Cléopâtre, pareil. Je ne l'ai pas trouvé hein, à la FNAC. J'ai cherché à la lettre C. Que dalle. Alors, Paris Match. Ah, mais j'ai pas fini de le lire, c'est pour ça que j'ai mis là. Alors, grande interview, Philippine Leroy-Beaulieu, je collectionne L'amour en héritage, je collectionne tout, son rôle de fauve qui m'a marqué à vie. Voilà, 3 pages. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, 60 ans, mais c'est pas croyable, parce qu'elle est belle, je suis amoureux de cette femme, je voudrais coucher avec. Ah, tant pis, allez, j'ai balancé un truc énorme. Et alors? Ah, mais oui, mais d'après le psychopathe I am gay, c'est lui qui l'est, c'est lui, c'est pas moi. N'importe quoi. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est... Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette... Oh putain, avec les cheveux longs en plus, hein. A toujours les cheveux longs. Par contre, elle ne reparle pas de l'amour en héritage, ça m'énerve. Le nouveau empire anglais, alors écoutez, c'est ce que je vous ai dit, de février 2026, déjà sorti, on marche sur la tête. Dossier, un film va arriver encore une fois directement sur Netflix, les retrouvailles de Matt Damon et Ben Affleck. Je suis très choqué, regardez bien, ils sont pleins de cheveux gris. Attendez, Matt Damon, c'est mon conscrit. Il est né pareil que moi. Il a le même âge, exactement le même âge que moi. J'ai demandé à ceux qui me voient en vrai, j'ai pas de cheveux gris au-dessus de la tête ou derrière, j'ai pas de cheveux gris. J'ai aucun cheveu gris. Il a plein de cheveux gris. Et Affleck, bon, il a le même âge que moi, c'est la même génération, mais je crois qu'il a 2 ans de moins. Plein de cheveux gris aussi. Alors, il est brun, c'est différent, mais Matt Damon, il est blond. C'est plein de cheveux gris. Hein. Voilà, alors ça arrive directement sur Netflix le 16 janvier, je crois. Encore un direct, voilà, que je serai obligé d'enregistrer.
Je collectionne sur les deux. Hein. Ok. Le nouveau VSD, pareil, de janvier, est sorti. Parce qu'ils ne veulent pas travailler. J'ai vu dedans, il y a, justement, regardez, Matt Damon. Voilà. Avec Camille, Camille Cotin, que j'aime beaucoup. J'adore cette femme. Elle est passionnante. J'ai adoré en salle Stillwater, tourné à Marseille, ville que je collectionne, dont je suis fanat. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de sortir mercredi à cause du retard du train précédent. J'adore Camille Cotin. Qu'est-ce qui le beau couple dans Stillwater. Ok. Et puis le nouveau voici, j'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir, alors je sais pas ce qu'il y a. Traîner dans la boue, elle contre-attaque. Oui, là, elle contre-attaque avec de ces conneries, hein, je la déteste. Bon, allez, je vous laisse. Les pifs gadgets, je sais pas quand. Hein. Alors là, vous permettez, c'était une vidéo d'1 quart d'heure, on en est à 1 heure. Ah non, allez. Ciao, ciao. Ah non.